donc bienvenue à la voix de l'Éternel. 1 Samuel chapitre 17. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, les faces d'Amin. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5 missiles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme un ensouple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Or David était le fils de cet Éphathien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui du temps de Saül était plus avancé en âge. Les 3 fils aînés Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliam. Le second Aminadab et le troisième Shamia. David était le plus jeune, et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla chez Saül et revint à Bethléem pour faire perdre les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir et se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Ils portent aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si les frères se portent bien et tu m'en donneras de nouvelles sûres. » Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se forment en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath nommé Goliath s'avança entre les 2 armées hors des rangs de Philistins. Il tint le même discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille. Il affranchira la maison de son père en Israël. » David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, « C'est ainsi qu'on fera celui qui le tuera. » Eliam, son frère aîné, qui avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David et dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ces brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et ta malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi ?» Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on entendit les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre de sa naissance. » David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père et quand un lion, un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je l'ai frappé et j'ai arraché la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je l'ai frappé, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin de circoncis comme l'un d'eux,
car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et ça lui dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu vivant que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux ordres du ciel, aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, lui tua, lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée, jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Shaharaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête des Philistins, il la porta à Jérusalem et mit dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre des Philistins, il avait dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il le fils? Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante. Au roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est le fils, dit le roi. Et quand David fut de retour après avoir tué les Philistins, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, de qui es-tu, fils jeune homme? Et David répondit, je suis fils de mon serviteur Isaïe le Bethléemite. Alléluia. Cette histoire est très intéressante, alléluia. C'est l'histoire du roi David qui va combattre le Philistin Goliath. Vous savez, pour combattre ces Philistins, David devait avoir beaucoup de foi en l'Éternel. Parce qu'il était jeune, il n'était qu'un jeune homme, mais déjà à son âge, il était rempli du Saint-Esprit. Et lorsque tu es rempli de Saint-Esprit, tu sens que tu as la capacité de battre n'importe quel ennemi. Et c'est pour ça que David a défié ce Goliath. Il a dit, qui ce Philistin, cet incirconcis qui a osé insulter le Dieu d'Israël? Oui, mes bien-aimés, vous ne devez pas avoir peur aujourd'hui d'affronter votre Goliath. Le Goliath qui est devant vous, ça peut être la maladie. Le Goliath qui est devant vous, ça peut être le manque d'argent, les finances, votre compte qui est pourri. Le Goliath qui est devant vous, ça peut être une maison, ça peut être des papiers, ça peut être un mariage, ça peut être une femme, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être n'importe quoi, une facture, le frigo qui est vide, où tu n'as pas à manger. Mais Dieu te demande, comme David, d'avoir la foi et d'affronter ton Goliath maintenant au nom de Jésus. Que tu sois rempli de l'Esprit et que tu parles avec foi, que tu dis, Seigneur, l'Éternel est avec moi. Et comme l'Éternel est avec moi, j'ai la puissance, j'ai la foi, je suis rempli du Saint-Esprit, je peux défier n'importe quel ennemi. Je peux défier le Goliath, je peux défier les États-Unis, je peux défier la Russie, je peux défier le diable et ses démons et le remettre à sa place. Oui, j'ai le pouvoir et la capacité parce que l'Éternel me l'a donné. Donc je t'encourage aujourd'hui, mon frère, ma sœur, à utiliser cette foi, à utiliser cette capacité, à utiliser la parole de Dieu pour détruire les œuvres du diable, pour détruire le Goliath dans ta vie, de détruire la maladie, de détruire tout ce qui ne va pas, le manque de travail, le manque d'argent, le manque de tout ce que tu désires, que tu le détruises au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit qui t'a été donnée, par la parole de Dieu, que tu saisisses la parole de Dieu aujourd'hui, comme David, et que tu tues ton Goliath. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni, soit élevé à jamais. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur pour l'éternité. Amen.